Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Depuis la semaine dernière, le monde juif a réentamé la lecture des Pirkei Avot, les maximes des pères en français, des textes de la pensée juive généralement lus lors des Shabbats après-midi qui séparent la fête de Pessah de celle de Shavuot. 6 semaines durant, tous les juifs, même ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre le Daf Yomi, c'est-à-dire d'étudier un feuillet quotidien de la Mishnah, prennent le temps de lire quelques lignes de sagesse talmudique. Je vous propose tout de suite de voir ce dont il s'agit dans le détail. Attesté depuis le 9e siècle de notre ère, la lecture et l'explication des Pirkei Avot, les Shabbats suivant la Pâque juive, a pour objectif de préparer spirituellement le peuple juif à la réception de la loi. Chaque génération, année après année, estime en effet recevoir la Torah écrite et sa mémoire orale, comme en eurent leur temps l'insigne privilège les Hébreux à la sortie d'Égypte. 49 jours, soit 7 semaines, sont ainsi donnés au peuple juif pour purifier son esprit et se préparer à rencontrer symboliquement Dieu en acceptant ses règles et principes immuables. Les textes dont il est question sont tirés du 4e ordre de la Mishnah, un traité relevant des dommages, Nézikin en hébreu, et qui à de maints égards pourrait être comparé au Code civil français. Maïmonide, plus communément appelé le Rambam dans la tradition juive, explique l'insertion des maximes des pères dans le traité suivant Sanhédrin consacré aux juges, par la volonté du rédacteur de la Mishnah, Rabbi Juda Hanassi, d'affirmer la conformité de la tradition transmise oralement, génération après génération. Une manière, selon lui, de justifier la position élevée des sages, les Chachamim, et d'encourager à suivre leurs enseignements. Expliquons à présent le nom traditionnel, donné depuis l'Antiquité à cette section singulière de la Mishnah. L'exégète champenois Rashi, grand maître de la pensée juive occidentale, devenu incontournable pour tous depuis le XIIe siècle, assimile le nom de Maxime des Pères, ou Principe des Pères, à l'origine supposée des textes proposés à l'étude. Associé selon lui au premier père, en hébreu Ha'avot Harishonim, on désignerait ainsi par Avot ceux par qui la tradition a été perpétuée, de Moïse à la Grande Assemblée, en passant par Josué, les anciens et les prophètes. C'est d'ailleurs par ce préalable qu'a débuté le premier des 6 chapitres, lu Shabbat dernier, Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara, Lioshua Vioshua Liskenim, Uskenim Linviim, Unviim Mesarua, Lehanche Knesset Agdola. Ailleurs, dans le traité Eduyot, ces mêmes sages sont qualifiés de pères du monde, ou pères éternels, selon la traduction que l'on fait de l'expression Avot Olam. À cela, on peut ajouter que le mot Avot a dans le judaïsme le sens également de principe fondamental, si l'on se réfère au nom donné aux 39 travaux interdits cités dans la Torah, et dont découlent également des restrictions secondaires, nommées Toldot, les descendants. Passons à présent à la structure de l'œuvre proprement dite. Les Pirkei Avot comptent environ 200 maximes, pour certaines rapportées de façon anonyme. Il est étonnant de remarquer, hasard ou volonté, que les auteurs repérables sont au nombre de 65, soit le chiffre exact correspondant au nombre de traités que compte la Mishnah. Il est également à noter que les principes énumérés n'apparaissent pas de façon aléatoire, mais suivent généralement une chronologie, au moins en ce qui concerne les premiers chapitres. On voit ainsi apparaître les membres de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agdola, puis les Zugot, 5 célèbres couples de compilateurs qui précédèrent les Tanaïm de la Mishnah, et enfin les présidents du Sanhédrin qui se succédèrent selon un protocole privilégiant l'hérédité. On voit ainsi apparaître Hillel ou encore Rabbi Juda Hanassi, le rédacteur de la Mishnah au début du IIe siècle de l'ère vulgaire. Parlons à présent du contexte de rédaction. Les auteurs cités et thématiques traitées suggèrent que les Pirkei Avot rassemblent des maîtres courants du 5e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au 3e siècle après. Une tradition qui a dû se transmettre de façon plus rigoureuse, à mesure que les périls s'accroissaient autour du peuple juif et menaçaient la pérennité de la tradition ancestrale. Enfin, terminons par les thèmes abordés. S'il est indéniable que les maîtres des Pirkei Avot furent inspirés par leur temps,
il n'en demeure pas moins que leur enseignement possède, aujourd'hui encore, un caractère non seulement universel, mais de surcroît très actuel. Comment nier que la conception juive du monde, la Hashkafa yéhoudite, a grandement inspiré le monde occidental comme oriental, qu'il soit chrétien ou même musulman. On redécouvrira ainsi au nombre des maximes mémorables, largement partagées, l'idée que chaque homme doit se contenter de parler peu et d'agir beaucoup, et morméat va assez arbé, et de recevoir avec bienveillance son prochain en le jugeant toujours avec faveur. Vehevedan et kol ha'adam lechav zechut. Pour retrouver cette chronique, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube. Sous le podcast, vous retrouverez, comme chaque week-end, une bibliographie indicative vous permettant de pousser un peu plus loin l'étude du thème traité. Je vous retrouverai, si tout va bien, vendredi prochain pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.